J.K. Rowling. J.K. Rowling, on en a largement parlé. On peut partir dans tous les sens avec J.K. Rowling. On va essayer de rester le plus concis possible. Je vais essayer de résumer déjà la situation en 2-3 phrases. Pour ceux qui n'ont pas suivi, J.K. Rowling s'était ému sur le fait que des femmes transgenres, donc des hommes biologiques, soient intégrés dans des prisons pour femmes. On a des femmes transgenres qui sont incarcérées pour viol dans des prisons pour femmes. Il y a des femmes des prisonnières qui sont tombées enceintes suite à ça aussi. Elle s'est aussi émue du fait que des femmes transgenres essayent de se faire accepter dans des associations de femmes battues mais de femmes vraiment battues qui ont des syndromes post-traumatiques hallucinants où ils ont carrément même du mal à se retrouver en face d'hommes biologiques, tellement elles ont peur de ce qu'elles ont vécu. Donc elle défend ça. Les femmes ont le droit de rester entre elles, point. Et elle cherche à prouver autre chose, et elle partage un article assez intéressant. Parce qu'évidemment, les femmes transgenres, ça reste des hommes biologiques. Est-ce que vous saviez que plus de 70% des prisonniers transgenres sont incarcérés pour délits sexuels et crimes violents? Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la caboche? Attention, please. Et on va pas revenir en arrière, je vous invite vraiment à aller dans la playlist. Il y a 26 vidéos. C'est un bordel. Ça doit être une des personnes les plus harcelées, les plus menacées au monde, J.K. Rowling, pour ses propos. Et pourtant, tous ses propos sont d'une justesse absolue. Plus de 70% des prisonniers transgenres sont incarcérés pour délits sexuels et crimes violents. Le niveau élevé de crimes violents parmi les prisonniers masculins qui s'identifient comme des femmes démontre pourquoi ils ne devraient pas être détenus dans des prisons pour femmes. Et il y a un article là-dessus qu'elle partage qu'on va lire, qui est payant, que je peux pas vous lire. Oh putain, mais il était gratuit hier. C'était juste une pub. J'ai rien dit. Plus de 70% des prisonniers... Oh, commencez votre essai gratuit. Mais non, mais... Faut que je m'inscrive, faut que j'ai ma carte bleue. Casse-bouboule. Oh, putain. Ah oui, c'est pour ça, en fait. C'est dès que tu tournes. Qui sont chiants avec leur paywall de merde. C'est le Télégraphe. Le Télégraphe, des fois, ça marche. Et des fois, ça marche pas. C'est pénible. It is pénible. Il n'y a pas un autre article que le Télégraphe, du coup? Mais non, mais non. En Google. Attends. Pas un autre article qui en parle. Yahoo News. Voilà, Yahoo News. Voilà. Un vrai site. Il faut arrêter avec les paywalls. Tout ce que ça fait, c'est que ça fait fuir les lecteurs. C'est tout. Ça fait fuir les lecteurs. Faut arrêter au bout d'un moment. Bref. Plus de 70% des prisonniers transgenres dans les prisons britanniques purgent des peines pour des délits sexuels et des crimes violents, ont révélé des chiffres du gouvernement. Au moins 181 des 244 détenus transgenres, soit plus de 74%, sont en prison pour des crimes tels que le viol, contrainte d'enfants mineurs à avoir des relations sexuelles, coups et blessures graves et vol. Alors il y a autre chose aussi qui était entre guillemets rigolo. Autre chose qui était entre guillemets rigolo, c'est que, et pareil, J.K. Rowling a dit, mais vous marchez sur la tête, vous êtes des malades mentales. Parce que dans les sondages sur les violences faites aux femmes ou sur les violences dans la rue, on assiste à une montée des statistiques qui expliquent que les femmes sont de plus en plus violentes. En fait, non, les femmes ne sont pas de plus en plus violentes. C'est que dedans, ils ont intégré dans ces statistiques les femmes transgenres, qui sont des hommes biologiques à la base. Et du coup, maintenant, tu as des gens woke qui disent, regardez, même les femmes sont violentes. Alors qu'en fait, c'est juste les hommes biologiques qui sont dedans.
ça fausse aussi les stats. On dit, regardez, il y a de plus en plus de femmes qui violent. Non, c'est juste que vous prenez en compte dans les stats de femmes, des femmes transgenres. Jusqu'à 144 femmes transgenres, des hommes qui s'identifient comme des femmes, sont incarcérés dans des prisons pour hommes, tandis que 5 sont actuellement incarcérés dans des prisons pour femmes, dont au moins un établissement de haute sécurité où sont détenus des meurtriers et des terroristes. Les niveaux élevés de crimes violents parmi les prisonniers masculins et qui s'identifient comme femmes démontrent pourquoi ils ne devraient pas être détenus dans des prisons pour femmes, affirment les militants des droits des femmes. Les militants et les anciens chefs de prison ont cependant insisté sur le fait que le niveau élevé de crimes violents parmi les prisonniers trans n'impliquait pas qu'ils étaient intrinsèquement violents, ajoutant que la majorité vivait sans crime. Alors comment la majorité vit sans crime si 70% d'entre eux sont extrêmement violents? Les chiffres publiés par le ministère de la Justice révèlent également que 25 autres hommes transgenres, donc femmes qui s'identifient comme hommes, incarcérés dans des prisons pour femmes, ont été reconnus. Alors par contre, c'est rigolo ça. Par contre, les femmes biologiques qui s'identifient comme hommes sont incarcérées dans les prisons pour femmes. Les hommes biologiques qui s'identifient comme femmes sont incarcérés. En fait, tout le monde va dans les prisons pour femmes. Les hommes, ils restent entre eux. Les prisons pour femmes, c'est devenu un cirque. Ont été reconnus coupables de crimes violents et d'infractions sexuelles il y a à peine 1 an. Ils étaient moins de 5, selon le ministère de la Justice. Les chiffres ont été publiés après qu'une ancienne détenue en détention provisoire a raconté au Télégraphe comment une femme trans à l'intérieur d'une prison de haute sécurité pour femmes intimidait continuellement d'autres détenus. La femme a déclaré « Personne dans mon aile, y compris le personnel de la prison, ne pensait qu'il était approprié qu'une femme trans soit hébergée dans une prison pour femmes. Presque tout le monde la considérait comme une menace. » C'était un véritable cauchemar. Elle n'était pas énorme, mais très athlétique et très forte et possédait toutes les caractéristiques physiques d'un homme. Elle était une brute et était très menaçante et intimidante. Je pense qu'elle était pleinement consciente qu'elle était physiquement beaucoup plus forte que toutes les femmes de l'aile et qu'elle exploitait cette position. L'opinion selon laquelle elle aurait dû être hébergée dans une prison pour hommes était unanime, non seulement parmi les détenus mais aussi parmi le personnel. Elle était très perturbatrice, faisant la queue chaque matin lorsque les gens faisaient la queue pour leurs médicaments ou pendant les repas. Cela entraînait souvent des bagarres et beaucoup de stress inutile dans un environnement toujours tendu. Il y avait beaucoup de détenus très dangereux dans ma prison. Je partageais une aile avec des meurtriers, des terroristes et des femmes qui avaient commis des crimes très violents. La tension était palpable la plupart du temps. Il suffisait donc d'une seule étincelle pour tout déclencher. Elle a finalement été transférée dans notre aile à une autre car elle était devenue trop difficile à gérer. Rona Hotchkiss, ancienne gouverneure des prisons, a déclaré que d'après son expérience, la plupart des prisonnières trans ne changeaient de sexe que lorsqu'elles entraient en contact avec le système de justice pénale. On avait fait des vidéos là-dessus. C'est ouf, on avait fait des vidéos là-dessus. Ils ont des problèmes avec la justice, ils deviennent trans. Parce qu'ils savent que la justice sera beaucoup plus clémente et au pire, ils seront dans des prisons pour femmes. Elle a également déclaré que les chiffres montraient pourquoi les hommes s'identifiés comme femmes ne devraient être incarcérés que dans des prisons pour hommes. Elle a déclaré « Laissez-moi être très clair, les prisons trans ne sont pas intrinsèquement violentes et la grande majorité d'entre elles vivent sans crime. C'est toujours un problème d'avoir des hommes qui s'identifient comme femmes dans des prisons pour femmes. Ce n'est pas nécessairement toujours la menace physique qu'elles subissent, mais le nouveau traumatisme, car de nombreuses femmes en prison sont déjà traumatisées par les hommes. Ils sont également confrontés à un éclairage constant lorsqu'ils sont obligés d'appeler ces hommes « elles ». La grande majorité des hommes qui s'identifient comme transgenres en prison ne l'ont pas fait avant d'entrer en contact avec le système judiciaire. Maya Forstater, directrice exécutive de Sex Matters, une organisation de défense des droits humains qui milite pour que la loi clarifie la question du sexe, a déclaré « La présence d'hommes dans des prisons pour femmes donne immédiatement à chaque détenu un sentiment d'insécurité. Même si les hommes ne commettent pas de violences réelles, elles peuvent menacer, intimider et harceler sexuellement les femmes. Leur simple présence est intimidante. Ce témoignage est important et les prisons de HM doivent en tenir compte. Il a déjà mis en œuvre des politiques qui excluent de nombreux hommes s'identifiant trans des prisons pour femmes, mais il doit terminer le travail et garantir que toutes les prisons
soit véritablement non mixte. La professeure Kathleen Stock, qui a été... Le pire, c'est qu'il y a des féministes, on l'a vu dans des précédentes vidéos, c'est pour ça que je vous invite à regarder les vidéos autour de J.K. Rowling, il y a des féministes, des associations féministes qui militent pour que des femmes trans, des hommes biologiques rentrent dans des prisons pour femmes. Des féministes. Comme certains disent, des faux-ministes. Qui a été décrit comme féministe critique en matière de genre, a déjà souligné le problème des hommes et des femmes transgenres emprisonnés pour des crimes violents et des délits sexuels. Lors d'une conférence à l'université d'Oxford l'année dernière, elle a déclaré que les femmes trans présentaient un risque similaire à celui des hommes biologiques. Si vous pensez que les personnes trans ne sont pas violentes, vous devez en parler à des criminologues, a-t-elle déclaré. Elle a ajouté: si vous prenez le nombre de femmes trans incarcérées en Grande-Bretagne et que vous obtenez le même chiffre dans les statistiques américaines, au moins 50% d'entre elles sont incarcérées pour agression sexuelle. Et c'est un taux plus élevé que la moyenne des hommes. Cela ne veut pas dire que je dis qu'il y a quelque chose dans les faits d'être une femme trans qui vous rend violent. Un porte-parole du ministre de la Justice a déclaré: bien plus de 90% des femmes transgenres en détention sont détenues dans la succession des hommes. Nous avons modifié les règles l'année dernière afin que les femmes transgenres qui ont été reconnues coupables d'infractions sexuelles ou violentes ou qui conservent des organes génitaux masculins ne puissent pas être détenues dans une prison pour femmes, sauf dans des circonstances vraiment exceptionnelles. Et on l'a vu, hein, c'était aux États-Unis, je crois, il y a eu des prisonnières qui étaient tombées enceintes à cause de ça aussi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt du côté de J.K. Rowling, du côté de la raison, ou du côté des woke, qui expliquent qu'une femme suffit juste de s'identifier? Et d'abord, qu'est-ce qu'une femme? Mais vous avez remarqué, hein, jamais de problème du côté des hommes. Hein. Vestiaire homme, jamais de problème. Prison pour hommes, jamais de problème. Équipe sportive pour hommes, jamais de problème. Par contre, du côté des femmes, c'est un merdier. Même dans les toilettes. Bon courage à vous. Attention, please.